Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite réaction à un trailer sur le film Sans un bruit jour 1. Et ce film c'est un préquel à une espèce de saga, une trilogie. Donc on attend le troisième épisode, il y avait Sans un bruit, le premier film, Sans un bruit numéro 2 on va dire. Et normalement il y avait Sans un bruit numéro 3 qu'on attendait particulièrement, puisque la fin du deuxième film nous ouvrait vraiment la porte sur le troisième épisode et on avait envie de savoir la suite, ce qui allait se passer. Et donc là finalement ils ont décidé de faire un préquel à ce film-là, le premier jour d'un monde post-apocalyptique où en fait il y a des monstres, des espèces d'extraterrestres qui ont débarqué sur Terre. Et dès que vous faites le moindre bruit, à des kilomètres, ils l'entendent, ils foncent vers vous et ils vous tuent pour ne laisser aucune chance aux survivants de la planète Terre. Donc en fait, voilà, on se retrouve un peu dans des films où on est en huis clos comme ça, où il n'y a pas trop de paroles, les gens sont obligés de chuchoter, de pas faire de bruit, d'être camouflés, d'être cachés dans leur maison, etc. Puisque sinon la mort les attend au bout. Donc vraiment, je trouve que mêler cette espèce de tension un petit peu avec des monstres et des extraterrestres, je trouvais ça vraiment bien amené. Et le film, voilà, en tout cas les deux premiers films, je les avais vraiment beaucoup aimés. Et on attendait un troisième film, une suite directe. Et ben non, ils ont décidé de faire un préquel. Donc on va voir ce que ça donne, on va regarder le trailer. Et puis je vais réagir à tout ça, et puis après on va en parler un tout petit peu. Donc c'est parti, le générique, et puis on regarde le trailer de Sans un bruit, jour 1, c'est parti. Allez, c'est parti, on lance le trailer, et on voit tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier film. Il parle la langue des signes, il n'y a pas un bruit, l'acteur principal, le père de famille, la mère, les enfants, un drame qui se passe dans leur famille, etc. Ça c'est le film numéro 2. Donc là on nous montre un petit peu voilà, ce qui s'est passé. Et là le premier jour. Les effets spéciaux sont pas mal faits. Oula, il y a du sang, c'est quand même violent. Les fameux monstres qui débarquent. Ça a l'air d'être assez sanglant quand même, hein. Ouais, on est vraiment sur le moment post-apo, enfin apocalyptique là. Jim Anunsu, qu'on retrouve dans le deuxième film. C'est court, mais c'est efficace, ça donne envie. Ah, c'est pas fini. Ah, c'était court, mais franchement, ouais, c'est pas mal. C'est assez... C'est pas mal du tout. Ça donne... Alors, je vais relancer la bande-annonce comme ça, on va en parler un petit peu. Ouais, effectivement. Bon, alors, après, wokisme oblige. On va partir sur voilà, un couple afro-américain, un Jim Anunsu qu'on voit à l'écran. Voilà, encore une fois, rien contre ça, mais il fallait qu'ils mettent... parce que dans les deux premiers films, c'est une famille de blancs... voilà, le père, la mère, les enfants, etc., les gens qui croisent. Donc voilà, c'était des films qui datent pas un peu, mais le dernier, peut-être qu'il a 2-3 ans. Le numéro 2, le numéro 1, il a plutôt 5 ans. Donc du coup, voilà, là, on est en plein dans dans l'inclusivité, dans le wokisme ambiant. Donc voilà, il fallait mettre une famille afro-américaine. Bon. Mis à part ça, on ferme la parenthèse, parce qu'on va pas s'étaler sur ça. C'est pas ça qui fait un bon film ou un mauvais film. En tout cas, là, ça a l'air plutôt sympa, parce que... déjà, les effets spéciaux sont bons, vous voyez à l'écran, hein, les effets spéciaux sont vraiment bons. On a vraiment ce côté plus horrifique, et puis découvrir l'origine story un peu de ces extraterrestres, de ces monstres qui sont venus envahir la Terre,
avec cette faculté d'entendre tous les sons à des kilomètres, et donc l'adaptation des humains face à ce fléau, et donc de devoir garder le silence, ne plus parler, c'est ça qui fait l'ambiance pesante, en fait, de ces films-là. Et c'est que c'est tout l'enjeu du truc, c'est-à-dire que vous êtes sur ce huis clos, enfin c'est même pas un huis clos, mais sur tout le long du film où il n'y a quasiment pas de bruit, donc tous les petits détails, des crépitements, des bruits environnants, etc. sont vraiment mis en avant, et donc vous êtes vraiment plongé au cœur du film, et puis vous avez toujours cette peur que dès qu'il y ait un bruit, il y a l'ennemi qui arrive, le monstre, l'extraterrestre, et donc là, c'est intéressant de voir ce que ça va donner au niveau du premier jour d'invasion, et je trouve que la bande-annonce donne bien envie. Il n'y a pas trop de dialogue, il n'y a rien, il y a beaucoup de musique, ça explose, il y a des monstres, il y a du sang, il y a du gore, il y a de la violence, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a de la tension, donc voilà, c'est ce que j'aime dans ces genres de films-là. Et franchement, je vous invite, si vous n'avez pas vu le 1 et 2, sans un bruit 1 et sans un bruit 2, allez les voir, A Quiet Place en anglais, c'est vraiment des très bons films. Au début, je pense que vraiment, il n'était pas parti pour faire un deuxième film. J'ai pas l'impression vraiment qu'il était parti pour faire une trilogie ou quoi que ce soit, mais comme le premier a marché, il est parti sur le deuxième, et là, une trilogie, puis un préquel. Après, il faudrait pas que ça s'étale trop, parce que s'il en fait trop, ça risque de devenir un peu saoulant à la longue. Mais là, ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si ce film-là vous donne envie ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est hyper important. Et nous, écoutez, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.